Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal et merci également de votre fidélité. Tout d'abord, avec la météorologie, il est prévu en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles localement fortes sur l'Arewa, l'Ader et sur le nord Tillabéri. C'est dans une présentation de Kachalou Léon-Kaptia. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. C'est avec un plaisir renouvelé que je vous reçois à votre rendez-vous sur le temps ce vendredi 22 août 2014. Pourquoi? Après donc l'accalmie observée sur le pays ces 3-4 jours, nous assistons depuis hier à une reprise des activités pluvio-orageuses ayant commencé à l'est et qui ont continué et qui continueront donc aujourd'hui sur le centre et l'ouest du pays. Et voyons tout ça avec par le truchement donc de la photosatellite Météosat de 18h TU où l'on observe donc une couverture nuageuse là sur le Kawar et l'évolution d'une zone pluvio-orageuse assez vaste et dense là sur le nord Maradi et hors de nos frontières donc la présence de cellules pluvio-orageuses là sur le nord-ouest du Tchad mais également et la présence du système qui est emballé donc les régions du fleuve cet après-midi là sur le Burkina Faso. Et en prévision donc du temps pour la nuit, sachez que nous prévoyons des activités pluvio-orageuses modérées à fortes là sur le centre Ader notamment autour donc de la communauté urbaine de Tawa où des pluies intenses sont attendues et également sur le nord Koni. Toujours dans la nuit donc on assistera toujours à des activités pluvio-orageuses là sur l'Arewa et le nord-est Tillabéri. Dans le même temps, on assistera plutôt à la persistance de la couverture nuageuse sur le Kawa. Et toujours en prévision, donc en fin de nuit, matinée de demain, on assistera à des activités pluvio-orageuses faibles à modérées à fortes par endroits, là sur la moitié nord des régions du fleuve, et les activités les plus fortes sont attendues autour donc de la commune de Tillabéri et les régions frontalières avec le Mali. Plus au sud, des activités de faible ampleur sont également observées. Et sachez que nous assisterons à une couverture nuageuse assez vaste, là pratiquement sur toute la bande sud de notre pays. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour notre page météo d'aujourd'hui. Au revoir et à demain. Sur invitation de son homologue français François Hollande, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, s'est rendu vendredi dernier à Toulon, en France. Le chef de l'État a assisté aux cérémonies commémoratives du 70e anniversaire du débarquement des forces alliées en province. Nos reportages de nos envoyés spéciaux, Mahamadou Sédou et Akote Ouagalassen. C'est la rade de Toulon qui a été choisie par l'État français pour l'une des manifestations commémoratives du 70e anniversaire du débarquement en Provence. Débarquement intervenu 2 mois après celui de Normandie du 6 juin 1944. En effet, le 15 août 1944, une opération d'envergure sous le nom de Côte Dragon fut lancée contre l'occupant allemand. C'est ainsi que le 26 août 1944, Toulon fut la première grande ville libérée en Provence. D'autres villes telles que Marseille furent également libérées plus tôt que prévu. Les soldats qui ont participé à cette opération appartiennent aux armées anglo-américaines et à l'armée française, issue des forces françaises libres et de l'armée africaine. C'est donc cet événement que la France a célébré de manière grandiose le vendredi 15 août 2014 au large de Toulon, à bord du porte-avions Charles de Gaulle, bâtiment emblématique de la Marine nationale française. Au total, 28 pays ont été invités. De nombreux vétérans, venus notamment du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest, ont également marqué de leur présence cette cérémonie. Les chefs d'État ou de gouvernement présents à cette cérémonie sont arrivés à bord des hélicoptères de l'armée de l'air française, sur le porte-avions Charles de Gaulle. Parmi eux, le président de la République, Issoufou Mamadou. Cette cérémonie embarquée s'est alors déroulée en plusieurs phases. D'abord, les honneurs militaires. Ensuite, le président français François Hollande prend la parole. Dans son allocution, le chef de l'État français a notamment rendu hommage
à la résistance nationale, aux armées d'Afrique et à celles des pays alliés qui se sont battus pour libérer la France. François Hollande a souhaité que cette double leçon de patriotisme et d'amitié entre les peuples reste un exemple pour les démocraties actuelles. La moitié des 250 000 hommes engagés dans cette opération portaient l'uniforme de l'armée du général Delattre de Dassigny. C'était une armée française, mais c'était une armée multicolore. Mais il y avait surtout les soldats de l'armée d'Afrique, les soldats qui venaient d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, c'étaient les plus nombreux. Il y avait les Africains qui venaient de ces territoires qui s'appellent aujourd'hui le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, la Côte d'Ivoire, Djibouti, le Gabon, la Guinée, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Voilà ce qu'était cette armée, une armée de toute l'Afrique, une armée mélangée, une armée composite, cosmopolite, une armée qui rassemblait à la fois ceux de Brest et ceux de Bamako, ceux de Londres et ceux de Dakar, ceux d'Alger et ceux de Fort-de-France. Eh bien, c'est cette armée-là qui a chassé les nazis de France. Et je voulais ici vous en rendre hommage. En ce 15 août 2014, nous nous souvenons que c'est en Afrique que la France libre a trouvé ses premières forces. C'est en Afrique qu'ont été menées les premières attaques contre les forces de l'Axe. C'est en Afrique que les Alliés ont remporté leur premier succès. En Éthiopie en 1941, à l'Allemagne en 1942, en Tunisie en 1943, ouvrant alors la voie à la victoire finale. C'est du Sud, oui, c'est du Sud que l'Europe doit son salut, et elle ne doit jamais l'oublier. À vous, chefs d'État et chefs de gouvernement, représentants de ces pays qui sont venus nous délivrer. À vous, chefs d'État et de gouvernement invités ici, parce que vous représentez les nations dont sont issus les soldats qui ont combattu sur ces côtes. Je vous affirme à nouveau la gratitude de la France. Je sais que parfois ces combattants glorieux, n'étaient pas tous volontaires. Eh bien, notre dette à leur égard n'en est que plus grande. Cette dette, elle n'est pas seulement morale ou financière. Cette dette, elle est politique. Et elle nous oblige, nous la France, à une solidarité face aux menaces d'aujourd'hui, à toutes les menaces. Et d'abord en Afrique. Lorsque j'ai pris la décision de lancer l'opération Serval, à vos côtés, pays africains, pour participer à la libération du Mali, qui faisait face à des groupes terroristes qui entendaient placer sous leur joug toute l'Afrique de l'Ouest, j'honorais la dette historique de la France qui avait été constituée lors des 2 derniers conflits mondiaux. Et aujourd'hui, il nous faut encore lutter pour construire un espace de paix, de solidarité, de développement en Méditerranée. Mesdames et messieurs, en ce 70e anniversaire du débarquement de Provence, qui a tant contribué à la libération de la France et à la victoire contre la barbarie nazie, nous devons tous ensemble montrer notre détermination à assurer à notre tour de relever les défis, d'être à la hauteur de l'histoire. Ce combat aujourd'hui prend d'autres formes qu'il y a 70 ans, mais c'est toujours le même ennemi que nous devons terrasser. Qui est cet ennemi? C'est le fanatisme, c'est l'intolérance, c'est le racisme, c'est la barbarie. Alors, à nous d'être à la hauteur des héros de Provence, ceux qui ont uni à tout jamais l'Europe et l'Afrique. Vive la République et vive la France. Pour les troupes, bravo.
l'allocution du président Hollande fut suivie d'un gigantesque défilé aéronaval avec d'abord le groupe aéronaval constitué de porte-avions Charles de Gaulle et de son escorte, frégate de défense aérienne, frégate anti-sous-marine et pétrolier ravitailleur. Cet avion de patrouille maritime peut recueillir du renseignement et délivrer des armes en mer comme au-dessus de la terre. Ces bâtiments combinent les fonctions de porte-hélicoptère d'assaut, de mise en œuvre d'assauts amphibies, de transport et de projection de troupes, d'hôpital et d'état-major embarqués. Pendant du Task Group dédié à la mission connaissance-anticipation au cœur de cette zone de crise. Vent, courant, nature des fonds, état de la mer ou visibilité, tous ces facteurs sont décisifs. Le HMS Echo a récemment participé aux recherches de l'aéronef malaisien disparu en océan Indien. Des séances acrobatiques présentées par la patrouille aérienne française ont mis fin à ces défilés aéronavals. Interrogé par la presse sur le porte-avions Charles de Gaulle, le président de la République Issoufou Mahamadou a déclaré avoir assisté à un défilé impressionnant. Le chef de l'État a souligné que l'hommage rendu par le président de la République française aux armées africaines est bien mérité. Le président de la République a également souligné que le soutien qu'apporte la France au Sahel dans le domaine de la sécurité peut être considéré comme la contrepartie du sacrifice des soldats africains pour la libération de la France. Le président de la République Issoufou Mahamadou a enfin souhaité la poursuite et l'élargissement de cette solidarité. Voilà ce qui est de la visite du chef de l'État en France. Retour au pays, au Niger, à Niamey, le Premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a effectué cet après-midi une visite sur le site d'assemblage des panneaux de voie devant servir à la construction du chemin de fer à la base logistique qui abritera l'unité de production des traverses en béton et au niveau du chantier du deuxième échangeur. Le but de cette sortie est de constater l'avancement de ces deux grands projets qui tiennent à cœur au président de la République, chef de l'État et au gouvernement. Issoufou Nomo, Maria Madakou. Cette sortie du Premier ministre, peu après cette forte pluie qui s'est abattue sur Niamey, se veut donc une occasion pour voir de lui-même la disponibilité du matériel, mais aussi l'avancement des travaux au niveau de ces deux sites. Ainsi, au site de fabrication des panneaux et de stockage du Bala, cette roche volcanique utilisée pour équilibrer la voie ferrée, le Premier ministre s'est dit rassuré de ce qu'il a trouvé sur place. C'est ainsi qu'il a tenu à féliciter cette équipe de jeunes Nigériens qui travaillent nuit et jour sous la houlette des responsables du groupe Bolloré pour faire du projet Blue Line Niger une réalité. Venu vous voir parce que de loin on vous aperçoit, vous êtes sur un chantier qui est tout à fait nouveau pour nous Nigériens. Alors on a préféré aujourd'hui venir vous voir à l'œuvre pour que les Nigériens que nous sommes, nous puissions définitivement croire à ce projet-là. Parce qu'il y en a qui ne croient pas encore, malgré tout ce qu'on voit, que la télévision montre, malgré ce que certains voient sur la route. On pense que non, ce n'est pas encore une réalité. Là, je pense qu'avec ce que nous venons de voir, une réalité vivante chez nous au Niger, et nous souhaitons que nous avons été rassurés d'ailleurs à ce sujet, que le pari qui a été pris, à savoir avant le 18 décembre à Dosso, Niamey-Dosso doit être opérationnel, Inch'Allah. Et je crois que là, l'allure que je vois, la dynamique qui est en place, nous permet d'être très optimistes et de se dire qu'effectivement ce rêve-là n'est plus un rêve, c'est une réalité. Alors je vous félicite, vraiment,
Je lis sur vos yeux votre engagement, votre motivation pour que ce projet effectivement soit une réussite. Et je vous encourage sincèrement. Et vous devez faire une belle carrière dans ce domaine qui était inexistant au Niger depuis son indépendance. Avant et depuis plus de 50 ans, on attendait ce projet, le voilà qui est là, et qui ouvre des perspectives en termes d'emploi sur le plan économique et tout. Je pense que nous devons être heureux de ce projet et l'ensemble des Nigériens doivent soutenir ce projet. C'est leur projet, c'est leur œuvre. Il faudrait que nous puissions nous convaincre définitivement de ce que ce projet est une réalité vivante et que les Nigériens doivent se l'approprier. Il faudrait signaler qu'au retour de ce site de stockage du matériel du groupe Bolloré, le Premier ministre Brigitte Raffini a fait une escale technique au niveau du deuxième pont du chemin de fer dont les travaux sont entrepris par le Soja Satom. Là également, le constat est reluisant car les travaux avancent normalement. Peu après cette étape, le Premier ministre et sa délégation se sont rendus au site de construction du deuxième échangeur de Niamey. Selon les explications données au Premier ministre, les travaux de cette infrastructure qui s'inscrit dans le cadre de Niamey-Niala avancent au souhait de tout un chacun car ils sont à la date du 21 août à un stade de 5% pour un délai consommé de 22,45%. Une équipe de l'ORTN restant dans le même cadre a séjourné en République populaire de Chine. Cette équipe a eu à parcourir 4 régions à l'intérieur du pays du soleil levant. Les régions qui reflètent les réalités de la Chine et un exemple de développement pour nos différents pays en voie de développement. La ville de Zhengzhou, initialement petit village de la région, s'est développée grâce au chemin de fer. Nos envoyés spéciaux en Chine, Abdullah Amadou Roufaï et Maman Sani Ibrahim. La gare du Nord de Zhengzhou est depuis les années 80 la plus grande gare de Chine. Elle transporte des cargos sur chemin de fer dans le centre de la Chine sur le croisement de 2 lignes de chemin de fer que les Chinois aiment appeler le cœur des chemins de fer. Dans les années 50, la ville de Zhengzhou était un petit canton avec 100 000 habitants. Grâce à la construction du chemin de fer, Zhengzhou est devenue aujourd'hui la capitale de la province avec environ 10 millions d'habitants. Dans un pays en voie de développement, les voies ferroviaires sont plus que nécessaires. À l'exemple de Zhengzhou qui s'est développé grâce au chemin de fer. Ici au Niger, son Excellence le Président de la République, Issoufou Mahamadou, a perçu l'importance de la voie ferroviaire dans un pays comme le nôtre. Nous espérons que nos concitoyens apporteront leur soutien à ce projet combien ambitieux du chef de l'État. Projet attendu depuis plusieurs décennies par les Nigériens pour la relance de notre économie. Voilà ce qui est de l'importance du chemin de fer pour une ville. Et cette annonce, les parlementaires juniors sont des plusieurs hôtes de la région de Maradi, la capitale économique de notre pays, va ainsi abriter à partir de demain la première session ordinaire du Parlement de jeunes du Niger au titre de l'année 2014 et ce jusqu'au 31 août prochain. La journée d'aujourd'hui a été consacrée par nos jeunes parlementaires à la plantation d'arbres dans la matinée et cet après-midi ils ont effectué des visites de courtoisie au Conseil régional de Maradi, comme ils l'ont fait ce matin également au gouvernorat. Nous y reviendrons avec nos reporters locaux demain. À Niamey, le président de la Commission nationale des droits humains poursuit ses visites dans les différents centres de détention de Niamey. Khalid Ikri s'est rendu ce matin dans certains commissariats de la ville de Niamey pour connaître davantage les conditions du travail de la police et ceux de la détention de certains suspects. Dauda Hassan et Issouf Samena.
Première étape de cette série de visites, la direction de la police de la ville de Niamey. À ce niveau, les cellules de garde à vue et celles des enfants égarés plus les différents services ont été visités. L'objectif, s'enquérir des conditions de travail des agents et les conditions de la garde à vue des prévenus. La délégation s'est ensuite transportée à la police judiciaire pour se rendre au commissariat de police du 5e arrondissement de la ville de Niamey. Même constat au commissariat de police Taladje. À la fin de cette série de visites, le président de la Commission nationale des droits humains nous dresse un bilan. Nous avons constaté les cellules où sont les gardés à vue et nécessitent une profonde rénovation, notamment par rapport à la question de l'hygiène. Et dans les différents commissariats que nous avons visités jusqu'ici, nous avons également constaté des conditions très difficiles et au niveau du travail mené donc par le personnel des forces de défense et de sécurité, et notamment les locaux exigus. Et vous pouvez voir donc un petit bureau qui sert de local pour plus de 10 inspecteurs. Et je pense qu'il faudrait faire des recommandations fortes aux autorités publiques pour que ceux qui assurent notre sécurité puissent être travaillés dans de meilleures conditions. Signalons que le président Khalid Ikri, dans chaque localité visitée, s'est entretenu avec les différents responsables sur la composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des droits humains. Ouverture ce matin d'un séminaire de formation des secrétaires et assistants de secrétaires généraux des ministères. Une formation initiée par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État à travers le département École et modernisation de l'ENAM en partenariat avec le centre de formation de la BIA Niger, Banque internationale africaine. Jocelyne Moussou et Issouf Suleiman. Ce séminaire de formation à l'intention des assistants des secrétaires généraux des différents ministères fait suite à celle organisée en mai dernier où ils avaient manifesté le besoin d'être mieux outillés sur les outils modernes de gestion en bureautique. De par la position stratégique qu'ils utilisent, ces assistants sont censés gérer tous les courriers entrant et sortant d'une administration. Donc que ce soit à l'élaboration de ces courriers, que ce soit au traitement de ces courriers, que ce soit au moment de produire les réponses à ces courriers, la qualité de ces courriers dépend aussi de la qualité du travail qui sera produit. C'est pourquoi, dans son plan de travail, le département modernisation de l'ENAM a déjà prévu leur prise en charge. Pour le secrétaire général du Haut Commissariat à la modernisation de l'État, l'institution compte bien réussir le défi de moderniser l'administration publique avec la participation des différents acteurs concernés. Depuis 2012, le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, dans le cadre des orientations définies par les hautes autorités politiques à travers le département modernisation de l'État de l'ENAM, s'est engagé dans un vaste programme de renforcement des capacités qui touche l'ensemble des corps de l'administration. En tant qu'assistant des secrétaires généraux des ministères, vous êtes au cœur du système et ne devez pas de ce fait faillir. À la fin de la formation, vous devez être en mesure de faire en sorte que tous les documents administratifs qui sortent de vos ministères soient de bonne qualité. Rappelons que c'est une quarantaine de participants qui suivent cette formation en Word, Excel, Windows pour ne citer que cela, des outils incontournables en informatique. Le ministère de l'Agriculture et l'atelier de fabrication du matériel agricole ont entrepris depuis le mois de juillet dernier une série de formations à l'endroit des tractoristes, c'est-à-dire les conducteurs de tracteurs des différentes communes du pays. C'est l'hippodrome de Niamey qui accueille les différents participants pour leur séance d'entraînement. Ismaël Dauda et Hadiza Hamidine. Depuis l'acquisition des tracteurs par l'État du Niger, les autorités se sont attelées au renforcement de capacités des ressources humaines ayant la charge de leur entretien. C'est ainsi que le ministère de l'Agriculture et l'atelier de fabrication du matériel agricole AFOMA ont initié une série de formations d'une semaine où 75 tractoristes sont formés à chaque séance. Les tractoristes concernés sont issus de toutes les communes du pays.
Pendant une semaine de formation, ils ont appris les techniques de manipulation d'un tracteur pour certains et pour d'autres, c'est un renforcement de capacité. Très satisfaits, ils ont exprimé toute leur satisfaction et leurs remerciements aux autorités de la 7e République qui ne cessent d'œuvrer pour le bien-être de la population nigérienne. C'est aussi un emploi qui leur est créé à travers ces tracteurs qui va leur permettre de subvenir à leurs besoins quotidiens, ont-ils ajouté. Il faut ainsi rappeler que d'ici la fin de l'acheminement des 1500 tracteurs acquis sur fonds propres de l'État, l'atelier de fabrication du matériel agricole aura à former 3000 tractoristes à raison de 2 conducteurs par tracteur. Il faut noter que des tracteurs ont été acheminés dans certaines communes à la grande satisfaction des bénéficiaires. Le président du conseil régional de Difa, en compagnie des élus locaux et les honorables chefs coutumiers de la région, s'est rendu sur le site historique de Garimele dans le département de Ngigimi. C'est en prélude au prochain festival du cheval que la région compte organiser. Benissef Abdelaziz et Harouna Sanda. Accompagné d'une forte délégation composée des honorables chefs traditionnels, les élus locaux et les représentants de la société civile, le président du conseil régional de Difa s'est rendu hier sur le site historique de Garimele, situé à 30 km de la commune urbaine d'Ngigimi. Ce site touristique de plus de 500 ans reste et demeure gravé dans l'histoire des populations kanouries pour rappeler, faire revivre ce site et établir l'histoire du bassin du Kanem. En prélude du grand festival du cheval que la région compte organiser du 14 novembre au 15 novembre 2014, le président du conseil régional de Difa et son staff sont à pied d'œuvre pour l'organisation et la réussite de ces grands événements. D'ores et déjà, un comité composé de toutes les couches socio-professionnelles de la région est en train d'être mis sur pied pour réfléchir et organiser le festival dans les conditions les meilleures. Cette visite elle vient suite à la délibération du conseil régional qui a consacré le festival du cheval, des arts et de la culture du manga. Alors nous avons voulu que désormais cette fête se déroule ici. Alors je pense que c'est une occasion pour les ressortissants de la région de Difa, où qu'ils se trouvent, en tout cas de s'associer au conseil régional de Difa pour que, en tout cas, nous puissions organiser le festival du cheval ici au mois de novembre. Et ce festival, effectivement, il sera annuel. C'est pour venir planter le décor et effectivement et dire aux Nigériens que désormais il y a un site dans la région de Difa qui s'appelle Garimele qui va recevoir effectivement chaque année le festival du cheval, des arts et de la culture du manga. Ces lieux à protéger où ont passé d'éminentes personnalités de l'histoire du Kanem